Désormais héritier de la volonté de son mentor, Mérus, Goku libère soudainement son énergie de manière incontrôlable et entame son ascension vers l'ultra-instinct. Peu à peu, il apaise son esprit jusqu'à atteindre un calme absolu. Au loin, Gohan et Piccolo le ressentent immédiatement et voient renaître une lueur d'espoir. Même Vegeta, encore blessé, perçoit cette énergie familière. Aux côtés de Beerus, Whis s'affiche lui aussi un léger sourire, impatient de contempler enfin l'ultra-instinct maîtrisé en action. Soudain, la tempête d'énergie qui entourait Goku se dissipe, mettant fin aux secousses qui parcouraient la Terre. Goku achève alors sa transformation. Sous le regard stupéfait de Moro, ses cheveux prennent une teinte argentée et son corps se recouvre d'une aura aussi calme qu'intimidante. Son regard est plus serein que jamais. Rien qu'à la vue de cette nouvelle forme, Moro est parcouru d'un frisson. Lentement, Goku s'avance vers lui, et sans même s'en rendre compte, Moro commence à reculer. Pour la première fois depuis le début du combat, un sentiment qu'il croyait avoir oublié refait surface. La peur, en réalisant cela, sa fierté l'empêche de l'accepter, et une colère brûlante l'envahit aussitôt. Ayant achevé sa transformation en ultra-instinct maîtrisé, Goku inspire désormais la peur à Moro rien qu'au son de ses pas. Pris de panique, Moro choisit d'attaquer et lui hurle de ne pas s'approcher. Mais en un éclair, Goku apparaît devant lui et saisit la main avec laquelle il s'apprêtait à frapper. D'une voix calme, il lui affirme qu'il ne le laissera plus jamais faire de mal à la Terre. Aussitôt, Moro enchaîne avec un violent coup de pied, mais Goku l'esquive sans effort. Il tente ensuite un puissant crochet du gauche que Goku évite tout aussi facilement avant de dévier son attaque et de le propulser au loin, l'envoyant s'écraser dans les débris. Refusant d'être dominé de la sorte, Moro se jette de nouveau sur lui et déchaîne une pluie d'attaques. Mais Goku dévie chacun de ses coups avec un seul bras sans même lui accorder un regard. De quoi attiser encore davantage la colère de Moro qui intensifie ses assauts avec acharnement. Pourtant, rien ne change. Guidé par le pur instinct, le corps de Goku esquive naturellement toutes les attaques qui lui sont destinées. Depuis une falaise, Beerus observe la scène et admet que Goku devient de plus en plus précis. Whis confirme alors ses propos. Impressionné par la vitesse à laquelle il progresse, pendant ce temps, Moro continue de s'acharner, mais Goku finit soudainement par disparaître de son champ de vision, prenant ses distances avec lui. Grâce à sa parfaite maîtrise du réflexe transcendantal, Goku devient pratiquement intouchable. Désemparé, Moro finit par lui demander comment il parvient à esquiver chacune de ses attaques. Goku lui répond alors qu'il ne pense à rien, une réponse que Moro juge insultante. Mais Goku lui révèle que son corps réagit désormais de lui-même, guidé par le pur instinct, et que c'est précisément pour cette raison qu'il ne pourra plus jamais le toucher. Face à de telles paroles, Moro ne trouve aucune logique à ce qu'il entend. Fou de rage, il déchaîne alors toute sa puissance, libérant une énergie colossale autour de lui. Au loin, Piccolo comprend immédiatement que Moro s'apprête à revenir à pleine puissance. À peine sa montée en puissance achevée, Moro soulève un immense nuage de poussière devant Goku, espérant brouiller sa vision. Mais aussitôt, Goku se met en position de combat, parfaitement calme, prêt à recevoir son adversaire. Profitant du brouillard, Moro se rue à toute vitesse sur lui, mais soudain il est stoppé net. Sans même bouger, Goku l'immobilise grâce à sa télékinésie, le maintenant suspendu dans les airs sans lui laisser la moindre possibilité de se débattre. Sous le regard attentif de Whis et Beerus, Goku élève lentement Moro dans le ciel, prenant davantage de distance avec lui. Sous l'effet du réflexe transcendantal, Goku se met en position d'attaque tout en maintenant Moro immobilisé dans les airs. Poussant soudain un puissant cri, il bondit à toute vitesse et assène à Moro un violent crochet du gauche en plein ventre, lui arrachant un cri de douleur. L'impact est si violent qu'il provoque une gigantesque déflagration, faisant trembler la terre sous la puissance du coup. Le visage déformé par la souffrance, Moro est projeté très haut dans le ciel par un Goku au regard toujours aussi calme. En observant la scène, Beerus juge la manœuvre parfaite, ce qui pousse Whis à remarquer qu'il est rare de l'entendre faire un compliment à quelqu'un. Beerus lui avoue alors qu'il est bien obligé de le reconnaître. Goku se bat désormais à la manière des dieux. C'est alors que Goku aperçoit Whis et Beerus postés sur une falaise et leur adresse aussitôt ses salutations. Mais Beerus lui ordonne de poursuivre le combat, car il aimerait en finir rapidement pour aller manger. Goku acquiesce avec un sourire. Au même instant, Moro retombe lourdement au sol. Voyant son état, Goku lui propose de renoncer maintenant qu'il sait qu'il n'a plus aucune chance de l'emporter. Mais malgré les dégâts qu'il a subis, Moro refuse de plier face à son adversaire. En guise de bonne foi, Goku finit par lui demander s'il est capable de se mettre à la place de ceux qu'il a tués. Mais Moro lui ordonne aussitôt de se taire, affirmant qu'il n'a aucun droit de lui faire la morale. Incapable d'accepter d'être dominé de la sorte par un simple détenteur d'un pouvoir divin, Moro laisse éclater sa fureur. Car il est Moro, l'astrophage, celui qui se nourrit de tout ce que les dieux ont créé, trônant au sommet de la chaîne alimentaire de la galaxie. Déchaînant soudainement d'immenses vagues d'énergie depuis le sol, il pense reprendre le contrôle du combat et se dissimule au milieu de ces mers de flammes avant de surgir brusquement derrière Goku.
Mais sans même lui accorder un regard, Goku lui assène un violent coup de pied, l'envoyant valser à travers ses propres flammes qui le brûlent sur place. Goku lui demande alors d'abandonner, car il ne tolérera plus que la Terre soit son jouet. Comprenant l'attachement de son adversaire à cette planète, Moro décide alors de l'engloutir. Mais à peine ces mots prononcés, Goku lui assène un puissant coup de pied qui l'envoie s'écraser dans les débris. Acculé, Moro finit par supplier qu'on lui laisse la vie sauve, demandant lui-même à ne pas être tué. Goku se tourne alors vers Jaco et lui demande si Moro est condamné à mort. Jaco lui confirme qu'il peut l'achever s'il le souhaite. Comprenant cela, de nouvelles pensées traversent l'esprit de Goku. Il saisit alors sa tenue de la patrouille galactique et la déchire. Pour se débarrasser de Moro l'astrophage, capable de se nourrir de tout ce que les dieux ont créé, Goku décide de l'affronter en tant que simple terrien, renonçant à son statut de membre de la patrouille galactique. Car si Moro a réussi à tenir tête aux dieux eux-mêmes, alors lui, simple mortel, réglera son compte. En observant la scène, Beerus avoue ressentir un mauvais pressentiment. Aussitôt, Goku ordonne à Moro de se relever avant de disparaître brusquement auprès de Krillin pour lui prendre un senzu, puis de revenir instantanément auprès de son adversaire. Goku lui propose alors de l'épargner à une seule condition, retourner dans la prison de la patrouille galactique. Moro accepte immédiatement. Goku lui lance alors l'un des haricots magiques, lui expliquant qu'il restaurera toute son énergie et qu'une fois remis, il devra suivre Jaco derrière les barreaux. À peine le senzu avalé, Moro récupère l'intégralité de ses forces. Confiant, Goku lui avoue compter sur lui pour tenir sa promesse. Moro le remercie même, mais affirme qu'il ne repartira pas les mains vides, pas avant de l'avoir éliminé. Il attaque alors traîtreusement Goku, mais à peine son poing s'écrase-t-il contre le corps de son adversaire que son bras se disloque sur le cou, lui arrachant un cri de douleur. S'envolant au-dessus de la planète, Moro poursuit Goku sans relâche, les deux combattants engageant un affrontement guidé par le pur instinct. Leurs corps semblent agir d'eux-mêmes, réagissant sans la moindre hésitation. Soudain, Goku disparaît brusquement, prenant constamment ses distances avec Moro, qui continue de le traquer sans relâche, faisant plusieurs fois le tour de la planète, jusqu'au moment où Moro finit par le rattraper et lui assène un violent coup de pied, le renvoyant vers la Terre. Mais Goku ne semble pas le moins du monde inquiet. Furieux, Moro lui affirme que ses pouvoirs magiques lui donnent désormais l'avantage. Goku lui demande alors s'il en est vraiment sûr, et l'invite à le vérifier par lui-même. Aussitôt, il se jette sur lui et lui assène un puissant coup de pied. Moro parvient à bloquer l'attaque, mais son bras se déforme davantage sous l'impact. Refusant d'y prêter attention, il attaque à son tour, mais Goku se téléporte derrière lui avant de lui porter un violent coup dans le dos. Les dégâts aggravent encore son état, faisant gonfler davantage son corps. Malgré cela, Moro continue d'affirmer qu'il remportera la victoire. Goku enchaîne alors les assauts, l'attaquant de tous les côtés sans lui laisser le moindre répit. En observant la scène, Whis en déduit que son organisme ne supporte pas la puissance angélique et qu'il commence à s'hypertrophier. Beerus trouve cela parfaitement normal. Voilà ce qu'il en coûte lorsqu'on s'empare des pouvoirs divins à la légère. Goku lui conseille alors de renoncer au pouvoir de Merus, car il court droit à sa perte. En observant attentivement le combat opposant Goku à Moro, Whis reste étonnamment impassible malgré l'écrasante domination du Saiyan. Puis soudain, il s'adresse à Goku et l'interpelle. Il lui fait comprendre que s'il souhaite réellement vaincre Moro, il doit l'achever sans plus tarder, car le pousser dans ses retranchements n'est pas une bonne solution. Goku acquiesce aussitôt et s'apprête à en finir une bonne fois pour toutes. Mais soudain, la terre entière se met à trembler sous ses pieds. À la stupeur générale, Moro surgit brusquement du sol derrière lui avant de déchaîner une puissante vague d'énergie. L'attaque laisse tous les spectateurs sans voix, même Goku n'en revient pas. Moro lui révèle alors que son corps ne fait désormais plus qu'un avec la planète. À ces mots, Whis laisse échapper un léger soupir, confirmant ses pires craintes. Pour contenir la puissance angélique qui ravageait son organisme, Moro a fusionné avec la Terre, partageant désormais le même destin qu'elle. Le tuer reviendrait donc à détruire la planète. Et ce n'est pas tout. Si l'énergie hypertrophiée de Moro venait à exploser, la galaxie entière pourrait être réduite en poussière. Sûr de lui, Moro fixe alors Goku et l'invite à venir l'attaquer. À cause des actions irréfléchies de Goku, l'univers tout entier est désormais menacé de destruction. Si Moro, désormais fusionné avec la Terre, venait à exploser, les conséquences seraient catastrophiques. L'enjeu dépasse désormais tout ce qui avait été affronté jusque-là. Soudain, Gohan et les autres, qui observent le combat, sentent un profond malaise parcourir leur corps. Vegeta comprend alors avec effroi que Moro est en train d'absorber l'énergie de la planète. Il ordonne aussitôt à tout le monde de s'éloigner du sol. Furieux, Vegeta se dit que Goku a encore tout fait échouer. Pendant ce temps, Moro continue d'absorber l'énergie de tous les êtres présents sur Terre. Goku lui hurle immédiatement d'arrêter, il se jette alors sur lui, l'attaquant de toutes parts et le submergeant sous une pluie de coups. En observant la scène, Whis en déduit que Goku est dans une situation délicate.
Il ne peut qu'esquiver les attaques de son adversaire, car s'il contre-attaque, il risque de provoquer son explosion. Pendant ce temps, Moro continue d'accroître son énergie. Krillin demande alors à Whis s'il existe un moyen d'empêcher cette catastrophe. Whis lui répond qu'il en existe bien un, mais qu'il ignore si Goku sera capable de le réaliser. C'est alors que le dieu de la destruction décide d'intervenir. Ne voulant ni voir la Terre détruite, ni que les autres dieux de la destruction le surprennent en pleine action, Beerus choisit d'en finir rapidement. Mais au même instant, le bâton magique de Whis reçoit un message. Beerus lui demande aussitôt s'il y a un problème. Whis lui annonce alors qu'il vient de recevoir une convocation immédiate du grand prêtre